Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de... Mais non mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Mais me dis pas que t'es encore en train de mater la voisine. Vas-y fais voir. Ah ouais, ah ouais. Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui on va regarder du côté des fenêtres, on va un peu regarder par la fenêtre et puis je vais te parler de rénovation. Juste avant ça, tu peux cliquer quelque part autour de cette vidéo, au-dessus, en dessous, dans la description, tu as un lien pour télécharger mon livre offert en version numérique. Si ce n'est pas déjà fait, tu cliques, tu mets ton prénom, ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Alors parlons de rénovation de fenêtres et tu sais que c'est vraiment une des choses à faire en premier en rénovation. Quand on rénove complètement un appartement et que il n'y a pas de double vitrage, c'est souvent le cas, pas de double vitrage. Voilà, il y a souvent ces vieilles fenêtres en bois avec du simple vitrage. Autant te dire qu'en isolation thermique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe notamment au niveau des coûts de chauffage. Donc là, tu vas me dire oui, mais c'est le locataire. Ouais, mais bon, si le locataire il passe 100 € de chauffage par mois, il risque pas de rester longtemps. Et puis surtout, c'est vraiment inconfortable. Dès que tu es à côté d'une fenêtre en simple vitrage, tu sens le froid. L'hiver, tu sens les courants d'air. Et puis, ça donne pas une plus-value, ça donne pas une valeur intéressante à ton logement. Et donc, du coup, en cas de revente, c'est pas non plus exceptionnel. Il faut que tu saches qu'il y a à peu près 15% de la déperdition de chaleur qui se fait par les vitrages, donc par les fenêtres, par les ouvrants. Donc c'est quand même un poste assez gros. Et puis, s'éviter 15% de déperdition, c'est aussi toujours bien pour toi, pour ton locataire et pour la revente. Alors, quelles sont les solutions en rénovation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on pense rénovation énergétique, quand on pense changement de fenêtre, on se dit autant en faire un maximum et autant mettre du triple vitrage. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du triple vitrage. Il y a le simple qu'on connaît tous, il y a le double qu'on connaît tous maintenant. Et maintenant, les fabricants se mettent à faire du triple. Donc là, c'est encore un sandwich encore plus gros. Ça veut dire une feuille de verre, une lame d'air, une feuille de verre, une lame d'air, une feuille de verre. Donc là, c'est un espèce de sandwich énorme. Alors oui, ça isole plutôt bien, voire même très bien pour tout ce qui est déperdition, mais ça empêche aussi le soleil de rentrer. Ça empêche aussi les radiations solaires de chauffer la pièce. Et ça, c'est aussi du chauffage gratuit. Donc finalement, c'est une bonne idée uniquement pour les façades très peu exposées au soleil, les façades nord, ou éventuellement pour une fenêtre qui va donner sur une cour, tu vois, quelque chose de très enclavé, quelque chose de très peu lumineux. D'ailleurs, tu verras si tu travailles avec des artisans, ils ne vont pas te recommander le triple vitrage, a priori normalement, ils ne vont pas te recommander le triple vitrage, sauf s'ils veulent te faire payer un peu plus cher, du côté sud et du côté où c'est justement éclairé. Le but, c'est de mettre le triple vitrage vraiment au nord, ou voire même pas du tout, parce que du double suffit, surtout en rénovation, surtout pour du locatif, tu peux te contenter du double. Donc je voulais déjà faire ce point-là avec toi parce que souvent on se laisse un peu avoir quand on ne connaît pas. Si l'artisan est un peu filou, il peut rapidement nous avoir parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher le triple vitrage. Donc attention à ça. Ensuite, au niveau de la pose, tu vas entendre plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle la pose en rénovation. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va enlever la partie ouvrante, vraiment les battants, et on va garder le cadre de la fenêtre. Ok? Et ce qu'on va faire, c'est on va prendre une nouvelle fenêtre. Le plus souvent, c'est les fenêtres en PVC. On va prendre un nouveau cadre de fenêtre en PVC qu'on va venir clipser par-dessus l'ancien. Ça, c'est la pose en rénovation. C'est-à-dire que tu imagines bien qu'on a l'ancienne fenêtre et on va venir clipser le nouveau cadre, donc on va perdre un petit peu de largeur. Donc, la pose en rénovation, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, ça va beaucoup plus vite. On arrive, hop, on pose le cadre, clac, on clipse, on jointe, ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte un bon billet de moins. Par contre, on perd un peu de surface vitrée. Donc, on perd aussi un peu de luminosité. Forcément, si la fenêtre est moins large, la surface vitrée est aussi plus petite. Donc, attention, si tu es dans une pièce qui est vraiment déjà très peu lumineuse, c'est pas forcément le top. Ensuite, tu as la pose, le changement total, la dépose-repose. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment enlever déjà les ouvrants. Ensuite, on va
faire sauter carrément le cadre de la fenêtre. Donc pour ça, on va forcément un petit peu abîmer les murs, hein, puisque souvent il y a des pattes métalliques qui viennent s'enfoncer dans le mur et qui sont vraiment prises soit dans la pierre, soit dans le béton, etc. Donc il va falloir arracher ça, faire sauter ça. Donc on vient abîmer les murs. Par contre, l'avantage, c'est qu'après on peut remettre une fenêtre neuve qui va être déjà qui va avoir l'avantage de nous laisser toute la surface, qui va aussi avoir l'avantage de faire un petit peu mieux joint que dans la pose en rénovation où finalement on bricole un petit peu. Donc ça va être plus étanche. Par contre, ça coûte un peu plus cher parce que en elle-même, la fenêtre, elle est un peu plus complète, elle vaut un peu plus cher. Et surtout, il va falloir reprendre le tour. Les murs, ça veut dire qu'il y a un peu de plâtre, un peu de peinture, éventuellement un peu de papier peint, etc. Donc, tu vois, un petit peu plus cher, mais un petit peu meilleur aussi en qualité. Donc ça sera à toi de décider. Sachant que bien souvent, tu vas voir, on peut aussi mettre des options. Donc volet roulant, manuel, volet roulant électrique, tout ça. Suivant la configuration des lieux, ça pourra des fois que se poser par exemple sur une rénovation totale et ça ne pourra pas se poser justement sur une dépose totale et ça ne pourra pas se poser sur une simple rénovation. Donc ça, il faudra voir avec ton artisan. De toute façon, les fenêtres, c'est quand même très particulier. C'est bien d'avoir un professionnel qui vient les poser. Ensuite, petite astuce. Si la largeur de fenêtre n'est pas trop grande, et que tu as 2 battants, alors bien souvent dans les anciennes maisons, dans les anciens appartements, vraiment les vieilles bâtisses, les vieux appartements qu'on va venir rénover, on va avoir 2 vieilles fenêtres, enfin 2 battants sur une fenêtre en bois, tu sais, avec les croisillons, etc. Si tu enlèves tout et que tu passes à un seul battant, c'est-à-dire que tu avais 2 battants qui s'entrecroisaient, tu n'en as plus qu'un seul qui vient s'ouvrir. Là, du coup, certes, peut-être que même si tu poses en rénovation, tu vas perdre un peu sur les côtés, mais vu que tu as plus les battants qui se croisent avec le bois au milieu, tu vas gagner aussi en luminosité. Donc ce que tu perds sur les côtés, tu vas le regagner au milieu. Et mon artisan m'avait dit que tu vois, ça faisait aussi 15% de luminosité, rien que l'entrecroisement des 2 battants de fenêtre, on perd 15% de luminosité. Donc ça peut aussi, tu vois, être intéressant de passer sur un seul battant. Par contre, tu vas être limité en taille de fenêtre. Si la fenêtre fait 3 mètres, tu ne peux pas avoir un seul battant, ça c'est clair et net. Ensuite, au niveau des prix. Au niveau des prix, il n'y a pas de vérité ultime. Par contre, il y a une petite solution magique, une petite équation magique que j'utilise fréquemment. C'est que pour ne pas t'embêter, si tu veux à peu près savoir à combien ça va te revenir, tu comptes les fenêtres. Par exemple, tu rénoves un immeuble, il y a 18 fenêtres. Tu comptes toutes les fenêtres, 18 fenêtres, 18 000 euros. Tu mets à peu près 1 000 euros par fenêtre. Et là, tu verras que tu feras le test, tu feras l'essai et bien souvent, on tombe à peu près juste parce qu'il y en a des plus grandes, il y en a des plus petites, il y en a des moyennes, etc. Et puis sur le devis, ça va s'équilibrer, la pose, etc. Et puis voilà, on arrive bien souvent aux alentours de 1 000 euros par fenêtre. Pour de la rénovation assez simple, c'est sûr que pour de la résidence principale, ça va être beaucoup plus cher que ça. Dernier petit point, la réglementation. Réglementation qui dit fenêtre dit façade, puisque la loi considère que l'encadrement de fenêtres fait partie de la façade. Tu sais que quand on modifie une façade, il nous faut une autorisation, il nous faut faire une demande, il faut faire une déclaration en tout cas. Donc, si tu changes à l'identique strictement, tu n'as pas de déclaration à faire. Par contre, si tu veux modifier un élément, que ce soit la taille, la couleur, la forme, etc., c'est soit une déclaration de travaux, soit une demande de permis de construire, suivant les cas. Ce que je te conseille, c'est de te rapprocher de ta mairie et du service de l'urbanisme pour leur demander les modalités parce que ça va beaucoup changer en fonction des villes avec le PLU, etc. Et puis, il y a aussi des zones ABT qui sont les zones architectes des bâtiments de France. Et là, à ce moment-là, c'est des zones en fait protégées parce que tu vas être proche d'un bâtiment classé ou d'un bâtiment historique. Donc, à ce moment-là, il y a un autre service qui va gérer par-dessus ta demande, c'est-à-dire que tu vas faire une première demande, ça va passer par la mairie, puis ça va passer par l'architecte des bâtiments de France, qui lui-même va donner un certain nombre de prérogatives. Genre, ici, dans ce quartier-là, les fenêtres, elles doivent être grises. Et puis, elles doivent être comme ça, 2 ouvrants forcément avec les petits bois qui passent comme ça. Bref, c'est très normé. Donc, en fait, tu peux choisir qu'entre 3-4 modèles de fenêtres. Donc ça, pareil, il faut bien l'anticiper le plus simple pour ne pas se tromper. Parce qu'on pourrait dire tous les cas, etc. Mais le plus simple pour ne pas se tromper, c'est que quand tu as un doute sur une modification comme ça de façade, petit coup de téléphone au service de l'urbanisme de ta ville. Et puis, comme ça, tu es sûr de ne pas te planter. Voilà pour ce petit point sur les fenêtres et sur la rénovation des fenêtres. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris quelque chose, apporte ton pouce à l'édifice. Tu peux aussi
liker, suivre cette chaîne, t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des vidéos immobilières et des conseils immobiliers. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables, c'est Yann et je te dis à plus.